ça s'est passé 1. Et oui, LMTV fête ses 30 ans cette année, l'occasion pour nous donc de vous montrer nos plus belles et nombreuses images d'archives. Et ça s'est donc passé un 31 mars 2012, soit il y a 13 ans, jour pour jour, un match de basket au Mans dans la salle mythique de la Jalte, la salle Patrice Freinet. Les Jaltais occupaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, la place de leader de National 3. Mais dans ce match, la Jalte jouait déjà la montée face à son dauphin Poissy. Retour sur cette rencontre décisive qui aura marqué les esprits. Des images tournées par Amoun Chamsoudine, que je salue. Récit de Yannick Morfin. Véritable ambiance de finale ce samedi soir à la Jalte. Les Manceaux, leaders de leur poule, affrontent Poissy, leur dauphin. L'enjeu est donc simple pour les Jaltais, gagner et accéder ainsi à l'échelon supérieur. Le match est tendu de part et d'autre durant les premières minutes. Il faut attendre la 8e minute pour que la Jalte creuse un premier écart de 7 points grâce à une très belle réussite à 3 points, notamment de Rabat, 31-24 après 11 minutes de jeu. Mais sans doute sous le poids de la pression due à l'enjeu de cette dernière rencontre de la saison, les hommes de Lénaïque Charles commettent alors de nombreuses maladresses. Perte de ballon et shoot approximatifs se multiplient. Poissy en profite pour revenir à la hauteur des Manceaux et les dépasse même à la 17e minute, 40-36. Mais juste avant la pause, les Jaltais se ressaisissent et parviennent à regagner les vestiaires sur une égalité parfaite, 44 partout. Le troisième quart-temps suit le même scénario, beaucoup de déchets du côté de la Jalte, alors que Poissy enchaîne les tirs à 3 points. Les visiteurs comptent de nouveau 4 points d'avance, 58-54 à la 27e minute. Mais une nouvelle fois, les Manceaux reviennent 63 partout à la borde de la dernière période. Le suspense est à son comble, d'autant qu'aucun écart significatif ne se crée alors. On se répond du tac au tac, au shoot, mais surtout dans les maladresses. Marori permet aux Jaltais de compter 4 points d'avance alors qu'on entre dans la toute dernière minute de jeu. Mais Jalita enchaîne 2 tirs à 3 points. Il permet à son équipe d'arracher une prolongation. L'issue du match reste indécise et lorsque Philippe Valéjo donne 3 points d'avance à son équipe, les supporters Manceaux commencent à y croire enfin et poussent plus que jamais leur équipe. Poissy se voit infliger une antisportive, il ne reste que 5 secondes à jouer. Les derniers lancers francs Manceaux ne sont alors qu'une formalité. La Jalte s'impose 88-83, la salle Freinet peut exploser. On avait peur, parce qu'on n'était pas... C'était un match à fort enjeu. Et là, ça y est, la délivrance. On a fait quelques erreurs, mais ça reflète ce qu'on a vécu cette année. On a perdu des matchs bêtes, mais ce qui importe, c'est la victoire. Et on l'a eu. C'est un match d'anthologie pour nous, prolongation. On se bat, on va aller chercher. Et voilà, c'est une récompense. Je suis vraiment très fier, je suis très ému. Parce que moi, ça fait 8 ans que je joue des matchs comme ça. Et à chaque fois, je me fais avoir, je parle pas vulgairement, mais je me fais avoir. Dernier match, il y a 8 ans, je perds à Poissy. Sur un dernier match, j'ai ma revanche. Vraiment une victoire collective. Et je la dédie à Michel Pissot, là, qui avait arrêté la présidence en fin d'année. Et aussi à Mohamed Warti, qui n'était pas avec nous ce soir pour des raisons de santé. Voilà pour ces magnifiques images d'archives et de joie du côté de la Jalte. C'était donc il y a 13 ans, jour pour jour, le 31 mars 2012. Après 5 saisons en N3, la Jalte retrouvait donc la National 2. Quel plaisir de revoir évidemment ces incroyables images. Les shorts de basket ont raccourci depuis, mais la salle Patrice Freinet n'a pas pris une ride. Dans la 4e partie de 72 Sports, on parle du 10 km de Changé avec une caméra embarquée. Je vous avais emmené la semaine dernière dans la cité Plantagenet pour l'Urban Trail du Mans et ses 19 km avec ses nombreuses marches et escaliers. Et bien aujourd'hui, c'est un peu plus plat. Avec les 10 km de Changé, donc avec une nouvelle tentative de record personnel. Le précédent record pour moi, c'était 32 minutes 53. Il va falloir être rapide pour aller battre ce temps.
Je vous maintiens le suspense pour savoir si on a été chercher ce record, donc, qu'on avait battu, on s'en souvient, vous vous en souvenez peut-être si vous êtes des fidèles de 72 Sports, c'était du côté de la corrida d'Arnage. On aime évidemment les courses en Sarthe, on les fait quasiment toutes sur LMTV Sarthe. Et donc, la prochaine partie de 72 Sports, la dernière d'ailleurs, eh bien, c'est consacré aux 5 et 10 km de Changé. On vous emmène en caméra embarquée dans quelques instants, à tout de suite.